Sortis tout droit des trous du bronze, les célèbres Tortues Ninja débarquent sur votre console Nintendo. Et la foutre, les Tortues Ninja. Cette vidéo sera consacrée à moi. Quoi? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester un petit jeu japonais sorti en 1999 sur PlayStation pour la marque de boisson gazeuse Pepsi Cola. Oui, moi aussi ça m'a fait bizarre. Mais la pub dans les jeux vidéo, ça ne date pas d'hier. D'ailleurs, plusieurs adaptations ont déjà été réalisées. On a par exemple eu droit à Fido Dido sur Sega Mega Drive en 1993, tiré de la fameuse marque de soda 7-Up. Le jeu est sans prétention, mais tout de même sympathique. C'est pas hyper beau, c'est pas hyper moche, ça passe quoi. Fido Dido qui laissera sa place d'ailleurs à Cool Spot. Le jeu, toujours développé en 93, a été porté sur plusieurs supports de l'époque. Développé par Virgin Interactive, il est une grande réussite en termes de graphisme, gameplay et animation. Vous avez par exemple aussi les M&M's, qui d'ailleurs, je ne sais pas pour quelle raison, ont toujours droit à une adaptation récurrente en jeu vidéo. Mais ces adaptations sont néanmoins très souvent ratées, voire même jusqu'à aller dire merdiques. Et on ne sait toujours pas pourquoi. Vous avez également McDonald's, qui nous livre sur NES en 1988 un platformer assez original et plutôt au-dessus de la moyenne de ce qui se faisait graphiquement à l'époque. Et ils laisseront pas tomber l'affaire, hein. En 1993, sur Genesis, sort McDonald's Treasureland Adventure. Pareil, hein, graphiquement, c'est pas trop mal. Il y a juste ce putain de clown cauchemardesque là qui fait peur. Ah oui, et j'ai oublié de citer le Global Gladiator sorti en 92 de David Perry. Jeu très sympathique d'ailleurs. Écoutez-moi cette musique de feu! Yeah! You did it! Yeah! Cool! Are you ready? Ah ben voilà. C'est un clown magnifique, on est d'accord? Bon, je déconne, mais tout ça pour dire que les pubs ont toujours reniflé le cul des jeux vidéo. Donc ne nous étonnons pas de voir très prochainement des gros panneaux publicitaires dans nos jeux favoris. 68, 80, 88 et gagner plein de cadeaux. Bon, maintenant, passons à ce petit bijou. Et c'est en toute transparence que je confesse aux puristes ne pas posséder le jeu original. Et que pour protéger vos petites rétines, à vous et à moi, et ainsi ne pas être le facteur d'une recrudescence de petit Gilbert Montagnier, je jouerai sur émulateur avec un filtre. Comme on dit toujours, un mauvais plat passe toujours mieux avec un peu de sel et un soupçon de poivre. C'est toujours plus comestible. Putain, on dirait Olivier Hatton qui court sur le stade. Attendez, je crois bien que... Oui, ça y est, ça commence. Ah! Ben merde! C'est quoi ce super-héros? Ils ont pas été capables de lui faire des yeux et une bouche? Je veux dire... Même mon fils, il y arrive. Vous voyez, les petits nenailles, la boubouche, le petit néné. Au pire, s'il savait pas dessiner, il suffisait de faire comme Hergé. Enfin bref, allons-y. Pepsi Man court sans s'arrêter. Merde, bah apparemment il peut faire des glissades. Les seules actions possibles sont sauter, se déplacer sur le côté droit, sur le côté gauche, tout en collectant le plus possible de canettes se trouvant sur votre passage. Il vous faut arriver à la fin du niveau, et tout ça dans un temps imparti. Et bien sûr, tout le monde vous en veut, les éboueurs, qui s'aiment plus que ce qu'ils ne ramassent. Apparemment, ce qui semblerait être des tortues ninja. Même vos collègues essayent de vous buter. Ben voilà, ça servait à ça la glissade. Les architectes, pas foutus de pouvoir faire une putain de porte. Mais c'est pas fini, parce que vous-même, vous êtes un peu con, voilà. Ouais. Ça se passe de commentaires. Oh, il fait trop de la peine. Regardez, on dirait Solid Snake dans son carton. Bon, du coup, vous l'avez compris, il s'agit d'un runner game. Chaque mission du jeu est découpée en 2 niveaux normaux, comme celui que vous voyez à l'écran, et se finit par un niveau spécial, comme celui-ci. Oh, la finesse du placement de produit. Là, contrairement au jeu cité précédemment, j'ai vraiment l'impression de jouer à une publicité Pepsi. Tiens, ça me fait penser un petit peu à du Crash Bandicoot, ça. Mais en moche.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il ne tourne pas? Il y a plein de ruelles sur les côtés. Là! Au pire, il peut aller sur les trottoirs. Dans Crash Bandicoot, justement, le fait que Crash ne puisse pas s'enfuir sur les côtés était justifié par le fait qu'il y ait des murs. Mais lui, il a tout le putain d'univers pour se déplacer. Ah ok, en fait, il suivait simplement la route. Chaque fin de stage est entrecoupée de petites scénettes, avec un Américain qui visiblement ne doit pas boire que du Pepsi, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. En aucun cas, le jeu ne se prend au sérieux. Graphiquement, on est dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque. C'est plutôt maniable également. Les décors sont variés, mais le gameplay quant à lui est un petit peu trop répétitif. Pour ce qui est de la durée de vie, au total, vous avez droit à 4 missions, découpées en 3 segments. Ça fait un peu light quand même. Donnez-moi un Pepsi Régime. Si tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. Tu n'es vraiment pas très adroit. Pas très adroit, Ton charisme, il n'est pas là. il n'est pas là. Pas de visage, pas de cerveau, retourne dans l'oubli à nouveau. Mon Persiman, ton jeu est taché. Heureusement, je ne l'ai pas acheté. Je préfère mourir ou me faire ouvrir plutôt que d'aller y revenir. Regardez, on dirait Solid Snake dans son carton.